Et ce soir, Noël reçoit Mohamed Mechmache, président d'Assez le Feu et coprésident de la coordination nationale Passons-nous. Mohamed Mechmache milite pour ramener les quartiers populaires au cœur de la démocratie. Il est par ailleurs co-auteur avec la sociologue Marie-Hélène Baquet d'un rapport sur la participation dans les quartiers populaires, un rapport remis au ministre de la Ville en 2013. Et puis si l'initiative citoyenne ne peut se décréter d'en haut, il rappelle que la puissance publique doit jouer pleinement son rôle pour favoriser une démocratie d'implication. Mohamed Mechmache, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation avec votre t-shirt « Nos quartiers ont de la gueule ». Est-ce qu'ils ont toujours de la gueule, ces quartiers, après votre rapport rédigé avec Marie-Hélène Baquet en 2013? On a l'impression que les choses n'ont pas changé, même qu'elles ont empiré. Non, au contraire, ouais, ils ont de la gueule, mais dans le deux sens du terme. Le mot gueule, c'est aussi ce qui s'y passe d'intéressant dans ces quartiers. Et on de la gueule, c'est quand il y a des cris de colère, parce que les choses n'avancent pas. Et au contraire, je pense que il y a aussi une prise de conscience, et dans ces quartiers, de plus en plus d'initiatives citoyennes se mettent en place pour essayer de tout simplement répondre aux problèmes qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'on s'est dit, quand ceux qui sont censés faire pour toi ne font pas, qu'est-ce que toi tu décides de faire pour que les choses elles changent? Et donc d'être dans cette dynamique-là. Alors ça veut dire que ce que vous êtes en train de nous expliquer correspond au rapport que vous aviez écrit, qui vous avait été demandé par François Lamy, le ministre de la Ville de l'époque, qui vous avait demandé d'écrire un rapport sur le citoyen comme acteur de son destin. On est toujours acteur de son destin en banlieue. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on commence effectivement à prendre conscience que on ne peut plus subir ce que d'autres choisissent pour nous sans que eux vont les vivre. Le but, c'est de se dire, on est aujourd'hui et on a une expertise d'usage en tant qu'expert, et on est aussi capable d'apporter des solutions. Nous ne sommes pas un problème, mais une partie de la solution. Justement, la plupart des médias présentent les banlieues comme les habitants des banlieues comme des problèmes plutôt que comme des acteurs. Et il suffit de regarder les télévisions pour s'apercevoir qu'on ne parle des banlieues que lorsqu'il y a des problèmes. Tout à fait, mais c'est pour ça que du coup, on vous remercie de nous inviter, parce que le média est fait pour ça. Le média est fait pour ça, et puis ça permettra tout simplement, encore une fois, de pouvoir changer le regard d'une partie des Français qui, effectivement, regardent ces télés traditionnelles, où est-ce qu'on pointe ces habitants issus de ces quartiers comme des habitants qui, clairement, seraient que des personnes à problème, alors qu'il s'y passe énormément de choses positives, et malheureusement, on n'est pas souvent entendu, et on ne montre pas ce qui s'y passe d'intéressant dans ces territoires. Alors, au-delà de la présentation par les médias, qui ne sont pas la cause des problèmes que l'on rencontre dans les banlieues, c'est un fiasco de la politique de la ville, en fait. Écoutez, ça fait 40 ans qu'on est traité comme une exception. Ça fait 40 ans qu'on est dans du déni, où des responsables politiques ne veulent pas effectivement avouer leurs échecs, et préfèrent toujours pointer du doigt des personnes qui n'ont pas choisi, qui ont plutôt subi des choix politiques. Et donc ce déni, il faut tout simplement effectivement le dénoncer en expliquant qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre depuis ces 40 dernières années, c'est que nous ne sommes pas réduits ou assignés qu'à des problèmes qui sont de violence, de radicalisation. Il s'y passe autre chose. Il y a des sujets dont aujourd'hui c'est primordial. Si on devait parler de la santé, c'est primordial. Si on devait parler de l'éducation, de l'emploi, de la formation, de la culture, c'est aussi des sujets dont nous avons des choses à dire. Et je trouve dommage, encore une fois, qu'on nous rentre dans des cases. Et c'est pour ça que nous, après le rapport qu'on a rendu avec Marie-Hélène Baquet, c'était effectivement pour une démocratie, pour une radicalisation totale de la politique de la ville, et faire en sorte que le citoyen devienne au cœur des politiques publiques, parce que jusqu'à présent, il y a un déni de démocratie. Cette démocratie est en danger, il n'y a qu'à regarder les taux d'abstention. Et tant qu'on ne remettra pas au cœur des politiques publiques le citoyen, on finira en sorte à ce que la démocratie recule à un maximum. C'est ainsi que vous expliquez ce qu'on appelle la radicalisation d'une partie des banlieues qui n'ont plus de référence, qui se sentent abandonnées et méprisées. Vous dites même à un moment de votre rapport et dans les interviews que j'ai pu lire, comment demander à des jeunes de respecter la République alors qu'on les traite comme des étrangers de l'intérieur? Écoutez, c'est ce qu'on a souvent dit, on est des Français à part entière et pas des Français à part. C'est-à-dire que, encore une fois, beaucoup de personnes qui vivent dans ces quartiers sont nés sur le sol français, ont voulu aller à l'école de la République. À côté de ça, on a vu aussi malheureusement les échecs, ce qu'a pu produire l'école de la République. Quand on écrit sur des pontons liberté, égalité, fraternité, elles sont belles en théorie, mais en pratique, on ne les retrouve pas souvent, quoi. Donc oui, effectivement, comment aujourd'hui des jeunes qui sont nés en France, qui malheureusement ne connaissent même pas leur pays d'origine, finissent par plutôt valoriser le pays d'origine plutôt que porter haut et fort
les couleurs de la France en expliquant qu'ils sont français. Je veux dire, il y a aussi une forme d'exclusion qui se passe parce qu'on a souvent tendance à glisser tout doucement sur la question de la laïcité et comment cette laïcité aujourd'hui est bafouée et comment certains l'utilisent politiquement pour plutôt monter une population contre une autre. Et je dis, et je l'avais déjà dit, que la République a tourné le dos à une partie de ses enfants. Et il serait peut-être temps à un moment ou à un autre qu'on se pose réellement les bonnes questions et qu'on parle des causes plutôt que des conséquences et qu'on réagisse qu'aux conséquences. Alors vous dites qu'au cœur du problème qui se pose dans cette partie de la France, qui est une partie intégrante de la France évidemment, il y a deux questions. Celle des discriminations et comment les forces politiques et les politiques publiques n'ont pas réussi à aborder de front, à regarder en face la question de l'héritage colonial. Mais écoutez, encore une fois, il n'y a qu'à regarder dans les livres. La France a des histoires, n'a pas une histoire. Et c'est tabou de discuter de certains sujets. Et quand certains les saisissent, on est tout de suite taxé, comme pour certains qui décident de parler de communautarisme, comme si c'était un truc communautaire qui, aujourd'hui, a décidé effectivement de dénoncer les choses parce que les personnes qui les dénoncent seraient de confession musulmane ou d'autres, et donc on se retrouve tout de suite catalogué et on clôt le débat en pointant ces personnes-là comme communautaires et ne veut pas vouloir voir, encore une fois, ce déni de réalité, quoi. Alors vous dites que cette stigmatisation, elle conduit à des formes de radicalisation, ce qu'on appelle communément l'islamisme, mais dans vos banlieues, vous voyez aussi monter une autre forme de rejet qui est l'antisémitisme. Écoutez, les sujets... encore une fois, moi j'ai grandi dans un quartier où on a vécu avec toute religion confondue, toute personne d'origine, et on ne vivait pas, on vivait bien. Le vivre ensemble, c'est comment faire ensemble pour mieux vivre ensemble. Moi je pense que quand des personnes sont mortes par le sang pour défendre une cause qui était effectivement la libération de la France, à l'époque on regardait ni la couleur de la peau, ni la religion, et des gens sont morts pour libérer cette France. Donc quand on est mort par le sang, le vivre ensemble, et déjà, c'est comment améliorer ce vivre ensemble. Donc, la question de cette fameuse radicalisation, elle existe partout. Elle n'existe pas que sur une des religions principales, qui est, malheureusement, parce que certains utilisent, au nom de l'islam, leurs revendications, que, de fait, la communauté musulmane est aujourd'hui associée, malheureusement, à ça. Donc, je dis tout simplement qu'on dénonce l'ensemble de tous ces attentats qui ont été faits et qui sont des personnes et des bourreaux. On ne cautionne pas ça et malheureusement souvent on demande à quelqu'un qui est aujourd'hui français mais qui est de confession musulmane de venir s'en excuser ou de venir dénoncer les choses. Je dis simplement que tout citoyen tel qu'il est doit être en mesure de dénoncer l'ensemble de ces actes atroces qui se sont passés. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que dans les quartiers, on n'est pas que des radicalisés, on est aussi des diplômés. Et on est aussi des personnes qui, aujourd'hui, aspirent à vivre dignement. C'est-à-dire, ce qu'on demande, c'est vivre dans le droit commun. Pas plus, pas moins. Alors justement, parlons-en du droit commun. Aujourd'hui, les statistiques, ce ne sont pas les miennes, hein, ce ne sont pas des statistiques inventées, ce sont celles du Défenseur des droits, indiquent que sont contrôlés 20 fois plus ceux qui sont d'origine noire ou arabe. Donc ça signifie qu'il y a de la discrimination de la part de la police, de l'État, d'une certaine manière. Donc est-ce que vous êtes favorable à cette proposition de loi que vont déposer les députés de la France Insoumise, après que nous l'ayons fait nous-mêmes dans l'ancien mandat, de récépisser des contrôles d'identité? Bien sûr. Souvenez-vous, après 2005, quand on a connu les révoltes sociales, et on l'a traduit tout simplement en expliquant que derrière, c'était pas des émeutes, mais vraiment une vraie revendication et d'une crise sociale où les gens se sont pratiquement... ils ont fait un suicide collectif dans ces territoires-là. On avait fait un Tour de France. Et dans ce Tour de France, cette thématique qui était la question des violences policières était déjà là. Mais avant nous, rappelez-vous, il y a 30 ans pour la marche pour l'égalité contre le racisme, c'était déjà dénoncé sur ces questions-là. 1983. Donc, exactement. C'est-à-dire que dans les cahiers de doléances qu'on avait effectivement travaillés, était une des propositions sur le contrôle faciès. Ensuite, une association s'est créée qui s'appelle Stop au contrôle faciès, qui a effectivement travaillé sur cette question de récépissé. Bien sûr, si on veut aussi améliorer les relations police-population, il va falloir qu'à un moment ou l'autre, on ne peut pas demander à toujours eux-mêmes de faire des efforts. Il va bien falloir que et les syndicats de police et le citoyen puissent
ensemble, aller interpeller nos responsables politiques et leur dire ça suffit, quoi. On ne va pas être effectivement l'instrumentalisation des uns et des autres, soit pour effectivement essayer de nous vendre la question sécuritaire, alors que le problème réel, il est aujourd'hui où on se retrouve dans ces territoires où on a aussi besoin, nous, de sécurité. Et elle est importante aussi, quoi. Alors, je vais vous poser 2 dernières questions à propos de la politique de ce gouvernement qui prétend associer tous les Français à leur communauté de destin, mais qui a supprimé, enfin qui a déporté les subventions consacrées aux discriminations à celle de la lutte contre la radicalisation, qui n'a pas dit un seul mot sur le vote des étrangers dans les élections locales, mais ça existe depuis 1981, et qui a supprimé pas mal de contrats aidés dans les associations qui jouent pourtant un rôle très important. Bien sûr, je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire que avec ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de traverser, on reste peut-être les derniers interlocuteurs dans ces territoires. C'est-à-dire que ces petites associations qui sont et qui vivent dans ces quartiers font un travail énorme. C'est-à-dire que c'est pas en les affaiblissant qu'on va régler le problème. Surtout si on a envie de lutter contre justement cette radicalisation, c'est comment on refait en sorte que les gens créent du lien, comment on fait en sorte qu'on donne la possibilité à ces associations d'avoir les moyens d'avoir des lieux où effectivement de pouvoir employer des personnes pour travailler sur ces sujets-là. Le problème, c'est en supprimant ces emplois aidés, on est tout simplement en train de tuer une partie du lien et malheureusement, on va tomber comme ce qu'on est en train d'expliquer nous il y a 10 ans, c'est de dire qu'une association peut être dérangeante quand elle pointe des sujets de société importants. Certains élus ont préféré ne plus discuter avec les associations, mais ont préféré discuter avec des imams en pensant qu'ils allaient trouver des solutions. Et je trouve que c'était une erreur, parce qu'il y a 10 ans en arrière, on était déjà en train d'alerter là-dessus, quoi. Alors nous souhaitons, merci Mohamed Meshmach d'avoir répondu à nos questions, nous souhaitons, comme le dit votre slogan, que les quartiers ouvrent leur gueule, parce que c'est ce que l'on attend d'eux. Vous reviendrez sans doute pour nous parler de ces questions qui sont très importantes et qui sont très souvent, ou trop souvent, oubliées des grands médias qui donnent une très mauvaise image de ce qui se passe en banlieue, qui est la vie de tous les jours, qui est notre vie et qui a des conséquences sur nous tous. La semaine prochaine, je recevrai Bruno Latour, qui est un philosophe de l'écologie, mais pas simplement, et qui vient d'écrire à la découverte un livre passionnant qui s'intitule « Où atterrir ». Nous chercherons comment atterrir avec lui la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Noël, merci Mohamed Meshmach. Est-ce que je peux rajouter juste un petit mot? Mais bien sûr. C'est juste qu'à partir du rapport, une des propositions qui avait été faite, c'était de créer une forme de syndicat des quartiers. Ce syndicat est créé, qui s'appelle la coordination Passons-nous, qui est un réseau national. Donc vous êtes le porte-parole. Je suis président d'honneur et membre fondateur. Voilà. Aux médias, on peut en rajouter quand même quand l'interview est finie. Exactement, on est là pour ça. Merci. Merci à vous.